Dans cette vidéo, on va s'entraîner sur un exercice qui parle de géométrie complexe avec des affixes de vecteurs, avec une figure à démontrer, quel quadrilatère, etc. Un truc vraiment qui traite de géométrie. Donc, on a des points, tu vois 4 points A, B, C, D. On te donne leurs affixes, ZA, ZB, ZC, ZD. Et on te demande de placer ces points dans un repère, donc un plan complexe. Alors, on va faire ça approximativement parce que moi, je n'ai pas la possibilité de faire les graduations et tout ça. Mais on va placer approximativement les points. Donc on se place dans le plan complexe d'origine O avec les vecteurs unitaires UV. Voilà, bon ça tu les mets si tu veux. Le point A d'affixe moins 2, donc moins 1, moins 2. Là j'ai le point A. Le point B d'affixe 2 plus I. Alors 2, 1, 2. Et après I, donc I c'est 1 fois I du coup. L'ordonnée du point B c'est 1. Donc là tu as le point B. Le point C, moins 1, moins 3i. Donc moins 1, et après moins 1, moins 2, moins 3. Là, à peu près, tu as le point C. Donc, moins 1, moins 3i, ça t'indique. Je te l'explique sur le point C, mais bon, après, voilà, j'ai fait pareil pour A et B. Ça veut dire que le point C, il a pour coordonnées moins 1, moins 3 en fait, hein. C'est comme ça qu'on le traduit. Et puis le point D, tiens, je vais le faire pour D aussi, comme ça tu auras deux exemples. Moins 1 plus 2i. Donc le point D, il a pour coordonnées moins 1, 2. Donc moins 1, et après 2. Voilà, ça monte là à peu près. Ok? Bon, mon quadrilatère que j'obtiens à la fin, enfin parce qu'on va placer un autre point, je crois le point E et le point F, il sera peut-être pas super propre parce que forcément, tu as vu, j'ai fait des tracés, des placements de points un peu approximatifs. Mais après, il faut faire ça proprement sur une figure en respectant bien les proportions. Utiliser les carreaux s'il faut, quoi. Les autres points définis ci-dessous seront placés au fur et à mesure. Alors, déterminer l'affixe du point E symétrique de C par rapport à A. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Symétrique de C par rapport à A. Donc, je vais marquer E, c'est le symétrique de C par rapport au point A. Ben là, ça signifie en fait tout simplement que A est le milieu du segment EC. Voilà ce que ça veut dire. Ok? Si je l'interprète, E symétrique de C par rapport à A, ça veut dire que tes points, ils sont placés dans cet ordre-là, quoi. EAC ou CAE, tu vois. Et ça veut dire que A, c'est le milieu du segment EC. Vu que A, c'est le milieu de EC, du coup, j'ai cette relation que je peux écrire que ZA égale ZE plus ZC divisé par 2. Donc là, j'utilise l'affixe du milieu d'un segment. Et donc, de ça, je vais isoler ZE parce qu'en fait, moi, c'est ZE que je recherche. ZA, je le connais. Donc, ZE plus ZC, c'est égal à 2 fois ZA. Je multiplie par 2. Et puis, ZE tout court, c'est 2ZA moins ZC. Donc, je calcule. 2 fois ZA, donc ça fait ZA, c'était moins 2. Plus, non, moins ZC. ZC, c'était quoi? ZC, c'était moins 1, moins 3i, tu vois, c'est écrit là. Moins 1, moins 3i. Donc, moins 1, moins 3i. Et puis après, on va développer ça. 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Plus 1, plus 3i. Donc, du coup, moins 4 plus 1, ça fait moins 3, plus 3i. Ok? Ça, c'est ZE. Et puis, je vais placer le point E sur mon repère. Donc, moins 3 plus 3i. Alors, moins 3, moins 1, moins 2, moins 3, plus 3i. Donc, 1, 2, 3. Voilà, effectivement le point E. Et regarde, oui, le point E, c'est bien le symétrique du point C par rapport à A. C'est à peu près, A, c'est à peu près le milieu de EC, tu vois, comme on se l'était dit. Donc tout ça, c'est bon. Et puis ensuite, déterminer l'affixe du point F. Cette fois-ci, c'est donné par une relation vectorielle. Tu as vu DF égale 2AD plus 2 cinquièmes de DC. Alors ici, pour faire ça, on va utiliser aussi les affixes des points. Donc je vais juste te rappeler que ZD moins 1 plus 2i, que ZA c'est moins 2 et que ZC moins 1 moins 3i. Ok? Et puis je te rappelle un autre truc en parallèle, que l'affixe d'un vecteur AB par exemple, tu peux la calculer en faisant ZB moins ZA. Voilà, ça c'est quand tu manipules les affixes des vecteurs
en géométrie complexe. Un vecteur possède une affixe. C'est comme ses coordonnées, quoi, en gros. Donc l'affixe du vecteur AB, c'est ZB moins ZA, tu vois. Point d'arrivée moins point de départ. Ok, du coup, je vais m'intéresser à donner l'affixe du vecteur DF. Donc l'affixe du vecteur DF, du coup, c'est ZF moins ZD. L'affixe du vecteur AD, c'est ZD pardon, moins ZA. C'est-à-dire moins 1 plus 2i moins 2. C'est-à-dire moins 1 plus 2i plus 2. C'est-à-dire, donc moins 1 plus 2 ça fait 1 plus 2i. Ça c'est l'affixe du vecteur AD. Et puis maintenant l'affixe du vecteur DC. Ok, je prends AD et DC parce qu'on on les a donnés ici dans la relation vectorielle que je vais manipuler, tu vois, c'est pour ça. Donc Z, l'affixe du vecteur DC, c'est ZC moins ZD. Du coup, ZC, c'est moins 1 moins 3i. Et puis ZD, c'est moins 1 plus 2i. Alors là, il faut faire super gaffe au moins, aux parenthèses et tout, parce que si tu plantes un moins ici, une erreur de signe, bah tu mets tout en l'air en fait. Moins, ça fait plus. Moins 2i, ok. Alors, ça va faire quoi? Moins 1 plus 1, ça dégage. Moins 3i moins 5i, ça fait moins 3i moins 2i, ça fait moins 5i. Donc ça, c'est ZDC. Et du coup, en fait, la relation vectorielle qu'ils nous ont donnée là, df égale 2AD, là je la réécris, df égale 2AD plus 2 cinquièmes DC, tu vois, cette relation vectorielle, ben, je vais tout simplement la transformer avec les affixes z de df égale 2 fois z de AD plus 2 cinquièmes fois z de DC. Tu vois, et z de df c'est quoi? Ben, on a dit que c'était zf moins zd. Z de AD, ben, on l'a trouvé hein, tout à l'heure, c'était 1 plus 2i. Je l'avais cherché au début, il est là. Ici, là. Okay. Et puis ZDC, c'est moins 5i. Voilà. Alors du coup, ça fait ZF tout seul égale ZD plus, alors là je vais développer 2 fois 1, 2, 2 fois 2i, 4i. Et puis 2 cinquièmes fois moins 5i, ça fait moins, les 5 simplifient, ça fait moins 2i. Et ZD, c'était quoi? ZD, c'était moins 1 plus 2i. Plus 2, plus 4i, moins 2i. Donc là, 2i moins 2i, ça dégage. Moins 1 plus 2, ça fait 1. Et du coup, 1 plus 4i. Voilà, ça c'est ZF. Du coup, là, en fait, en utilisant l'expression vectorielle donnée dans l'énoncé, j'ai retrouvé, en manipulant les affixes des vecteurs, j'ai retrouvé l'affixe du point F. T'as vu? Donc, je vais pouvoir placer ce point. Donc, 1 plus 4i. J'espère que j'ai pas fait d'erreur de signe. Je suis allé un peu vite là. 1 plus 4i. Donc, 1. Du coup, 4i. Donc, 1, 2, 3, 4. Voilà, 1 plus 4i. Je suis à peu près là. Là, j'ai le point F. Bon, et on va me demander la nature du quadrilatère ABFE. Donc, ABFE. Ça va ressembler soit à un rectangle, soit à un parallélogramme. Je vais le tracer là pour le mettre un peu plus en évidence. Bon, c'est censé, moi forcément, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça va pas être super propre, mais je pense que c'est censé être un parallélogramme. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on aille regarder l'affixe du vecteur EA, par exemple, et puis l'affixe du vecteur FB. Et on va regarder si ces affixes sont égales, d'accord? On va regarder si ZEA égale Z de FB. Si elles sont égales, ça veut dire que les vecteurs EA et FB sont égaux, et ça veut dire que je peux au moins conclure que le quadrilatère est un parallélogramme. Donc EA et FB. Allez, c'est parti. Donc ZEA. ZEA, c'est ZA moins ZE. Alors ZA, c'était moins 2. Et puis ZE, je ne sais pas, on l'a trouvé un moment, je ne sais plus où. ZE, là, je l'avais ici. On l'a cherché au début, donc moins 3 plus 3i, ZE. Donc moins 2,
moins 3, ça fait plus 3. Moins 3i, ça fait moins 3i. Et moins 2 plus 3, ça fait 1, moins 3i. Voilà, ça c'est la fixe du vecteur EA. Maintenant, je vais aller regarder la fixe du vecteur FB. On va regarder si on trouve la même chose. Donc Z, FB. Alors Z, FB, ça fait quoi? Ça fait ZB moins ZF. ZB moins ZF. ZB, c'était quoi ZB? C'était 2 plus I. Moins, et puis ZF, 1 plus 4I. Donc ça fait 2 plus I, moins 1, moins 4I. Alors 2 moins 1, ça fait 1, I moins 4I, moins 3I, c'est bon. Donc là en fait, les deux vecteurs ont la même affixe, je vais le conclure en rouge. Donc, puisque ZEA égale ZFB, alors EA égale FB. Alors, le quadrilatère E, enfin ils l'ont appelé comment eux? Dans la question, ils l'ont appelé ABFE. ABFE est un parallélogramme. Hop, parallélogramme, je le dessine pour te dire le mot. ABFE est un parallélogramme. Donc on a démontré que c'est un parallélogramme. Après, moi, je sais pas trop, j'ai le doute de savoir si c'est un rectangle ou pas. Parce que ma figure est tellement pourrave que si ça se trouve, il y avait un angle droit et moi, je ne l'ai pas vu. Donc j'ai presque envie de regarder ZEF. Alors je vais rajouter un petit truc là. Je vais rajouter la fixe du vecteur EF. Donc ZEF, c'est ZF moins ZE. Alors ZF, c'était 1 plus 4i. ZE, ZE c'était quoi ZE? C'était moins 3 plus 3i. Donc ça fait 1 plus 4i plus 3 moins 3i. Ça fait donc 1 plus 3 à 4 et 4i moins 3i ça fait plus i. Ok, ça c'est la fixe du vecteur EF. Donc ça veut dire en fait que le vecteur EF il a pour coordonnées 4, 1. 4 parce que c'est la partie réelle et 1 parce que c'est la partie imaginaire. Et puis EA c'est 1 moins 3i. Donc Z EA c'est 1 moins 3i. Ça veut dire que le vecteur EA il a pour coordonnées 1 et moins 3. Et je vais faire un petit produit scalaire, EF scalaire EA. Alors attends, hop. Voilà, EF scalaire EA. Je vais regarder le produit scalaire des deux vecteurs, voir si ça fait 0, voir si j'ai un angle droit en fait. Moi, je suis obligé de le vérifier parce que ma figure est pourrie. Peut-être qu'avec une vraie figure, avec les vrais carreaux et tout, tu te rends compte que tu n'as pas besoin de le faire parce que clairement, tu vois qu'il n'y a pas d'angle droit. Mais moi, comme je ne sais pas, je n'ai pas fait l'exo. Du coup, je préfère vérifier avec un produit scalaire. Donc, le produit scalaire, ça fait 4 fois 1 plus 1 fois moins 3. Bon, ça ne va pas faire 0, hein, ça va faire 4 moins 3, ça va faire 1. C'est différent de 0. Donc, pas d'angle droit. Et du coup, bah, le quadrilatère, c'est juste un parallélogramme. Donc en gros, ce que j'ai fait en dernier, il n'y a pas besoin de le faire sur. C'était pas nécessaire dans cet exercice quoi. Si on traçait la figure réellement, je pense qu'on le voit clairement qu'il n'y a pas d'angle droit. Mais moi, encore une fois, j'étais pas sûr. Voilà, donc c'est tout pour cet exo. Donc tu as vu, petit exercice de géométrie complexe où on parle d'affixes de vecteurs, on cherche des affixes de points, on utilise des relations vectorielles pour démontrer qu'on a un parallélogramme, bref, des figures particulières. Et voilà, c'est le genre de truc qu'il faut savoir faire avec la géométrie dans les nombres complexes. J'espère que ça t'a plu, que tu as bien compris ce qu'on a fait. N'hésite pas à refaire cet exercice par toi-même, à partager et diffuser cette vidéo si tu la trouves utile, à t'abonner à ma chaîne si tu n'es toujours pas abonné. Et puis d'ici là, je te dis travaille bien, motive-toi bien et à la prochaine. Allez, ciao!